et à tous, je m'appelle Sébastien Erard et je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire intitulé « Booster son immunité avec les huiles essentielles ». Il sera animé par Françoise Quick-Marinier, docteur en pharmacie, aromathérapeute et auteur de nombreux ouvrages sur les huiles essentielles. Bonjour Françoise et merci d'être parmi nous. Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire d'1 heure environ vous est proposé par Alptis Frontalier, qui est une des associations qui composent le groupe de protection sociale Alptis. Alptis est né à Lyon en 1976 et propose des solutions d'assurance pour les particuliers, les professionnels ou les entreprises, comme des contrats de complémentaire santé ou de prévoyance, mais aussi, et c'est plus original, des solutions de prévention santé, comme par exemple Nature en Tête. Nature en Tête, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme web dédiée aux médecines naturelles et dont l'objectif est d'accompagner toutes celles et ceux qui le souhaitent dans l'utilisation des huiles essentielles, des plantes médicinales, pour faire face aux petits maux du quotidien. Vous y trouverez près de 200 recettes d'experts, des fiches descriptives et aussi des ateliers de formation pour apprendre à utiliser toutes ces ressources naturelles en connaissance de cause, mais surtout en connaissance d'effets. Alors, revenons au sujet de ce webinaire. On le sait depuis toujours, mais c'est encore plus évident depuis 1 an. Nous ne sommes pas tous égaux en matière d'immunité et les chiffres d'évolution de la pandémie nous le rappellent malheureusement tous les soirs au journal télévisé. Alors cela nous pose plusieurs questions. La première, c'est comment faire pour être plus résistant en cas d'attaque virale? Ensuite, comment faire pour aider son corps à se défendre une fois l'infection déclarée? Et puis, comment raccourcir la période de convalescence, rééduquer son odorat et reprendre rapidement ses activités normales? Nous allons voir avec Françoise comment les huiles essentielles peuvent nous aider à renforcer nos défenses immunitaires, sous réserve de savoir bien sûr quelles huiles utiliser et de savoir comment les utiliser à bon escient. Concernant le fonctionnement de ce webinaire, je vous invite à prendre des notes et à poser vos questions dans le système de questions-réponses que nous pourrons traiter après l'exposé de Françoise. Nous enverrons ensuite par email à toutes les personnes inscrites à ce webinaire un lien vers le replay, ainsi qu'un PDF des recettes et descriptifs d'huile présentées par Françoise. Donc, pas d'inquiétude si vous n'avez pas le temps de tout noter. Enfin, je vous précise que ce webinaire n'est pas une formation en aromathérapie. Donc, nous vous invitons à creuser le sujet si ça vous passionne, avec un bon bouquin, comme par exemple l'excellent guide Terre vivante des huiles essentielles, écrit par Françoise, dont la seconde édition vient tout juste de paraître, ou autre option, en suivant une formation comme celle proposée sur le site de naturentête.fr. Alors, Françoise, avant toute chose, sans jeu de mots, pouvez-vous nous dire l'essentiel sur les huiles essentielles? On va essayer en tout cas ce soir de manière assez simple et justement pour fixer les choses, puisque malheureusement dans 4 jours, nous allons fixer un triste anniversaire, fêter un triste anniversaire, celui du premier confinement, le 16 mars. Donc pour éviter justement que ça recommence et pour être en pleine forme, pour que ça ne nous atteigne pas ou plus pour certains, eh bien on va voir justement ces huiles essentielles qui nous auront accompagnés tout au long de l'histoire. Puisqu'on va commencer par un petit rappel, justement un historique. Les plantes aromatiques, même si elles ont été distillées au Moyen-Âge, eh bien, ont été utilisées par les aborigènes en Australie depuis 30 000 ans, ou ici chez les Égyptiens, où ils utilisaient de la myrrhe, de la cannelle, de l'encens pour justement faire des momifications. Là, on peut encore se faire momifier à l'heure actuelle, ça vaut 200 000 €. Et effectivement, vous avez des momifiés célèbres comme Mao Tse-tung ou Elvis Presley. Bien, tout ça pour dire que les huiles essentielles, eh bien, il y a eu un renouveau au début du siècle dernier par un Lyonnais, puisque nous sommes aujourd'hui à Lyon. Il a créé le mot aromathérapie, ça veut dire se soigner par les odeurs, mais on a aussi une action pharmacologique très importante. Comme le mot est assez mal défini, eh bien, 95% des produits qui sont encore utilisés en parfumerie ou en cosmétique sont soit d'origine synthétique ou coupés avec des molécules synthétiques pour que ce soit aussi moins cher. Donc nous, bien sûr, aujourd'hui, on ne va parler que de produits naturels issus des plantes et qui vont montrer tous leurs bienfaits. Voici justement ce Lyonnais, René-Maurice Guettefossé, qui a créé ce mot aromathérapie et un livre donc. Il promettait justement un avenir certain pour les huiles essentielles, notamment antiseptiques, antibiotiques, et on va en aborder quelques-unes maintenant. C'est une fondation, Guettefossé maintenant, qui aide justement notamment des hôpitaux en France, voire même avec un prix international, à développer les huiles essentielles.
Alors ensuite, eh bien, ces huiles essentielles, on va quand même les définir, même si ce n'est pas un cours aujourd'hui. Une huile essentielle est une norme AFNOR, donc c'est très défini. C'est simplement issu d'une matière végétale. Alors effectivement, si vous voulez découvrir autrement le monde de l'aromathérapie, par les formations Nature en tête, mais aussi par un livre qui s'appelle Le Parfum, je vous le conseille, de Patrick Suskind. Alors il y a le film, et moi j'aime bien les livres, ça développe tout l'imaginaire. Eh bien, vous verrez que lui ne distille pas que des matières végétales, mais là, nous, en aromathérapie, ce ne sont que des plantes qui sont très définies, hein, par leur espèce botanique. Soit on les obtient par une distillation à la vapeur d'eau, soit par une expression des zestes des agrumes que nous allons voir. À ne pas confondre avec ce qu'on appelle chez les parfumeurs une essence naturelle. On va mélanger différentes odeurs ou différentes molécules, même naturelles, pour faire des parfums, verveine par exemple. Enfin, et nous en parlerons à la fin, l'aromacologie, c'est l'action sur le plan émotionnel pour apporter un bien-être, mais aussi parfois pour rééduquer l'odorat lorsqu'on l'a perdu ou lorsqu'il est un petit peu modifié suite à certaines attaques. Alors, par rapport à ça, les modes d'obtention, vous voyez ici une distillerie dans le sud de la France. Donc, vous voyez, c'est de très, très grands alambics en acier inoxydable pour tout ce qui va être normes pharmaceutiques. Alors ici, le schéma, vous avez peut-être déjà vu des alambics dans les campagnes. On a deux types de distillation. L'hydrodistillation, c'est un petit peu comme quand on fait une tisane dans une casserole où on met les plantes, l'eau et ensuite on va faire vaporiser les deux. Il va y avoir une recondensation et on va récupérer de manière séparée, dans ce qu'on appelle l'essentiel, eh bien, l'eau distillée en bas, le HA que vous voyez sur le schéma, et ensuite, pour la plupart, l'huile essentielle surnage dessus, puisque les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau. Une huile essentielle distillée se conserve à peu près 5 ans. Les huiles essentielles sont conservées dans des flacons en verre teinté, toujours, c'est obligatoire en France, pour éviter d'être justement oxydé par la lumière ambiante. C'est très important. Deuxième mode d'obtention, c'est l'expression des agrumes. Vous le faites en cuisine avec ce qu'on appelle un zesteur, en récupérant les poches à essence des agrumes. Par exemple, la peau d'un citron contient à peu près 20 gouttes d'huile essentielle. Et on va récupérer ces huiles essentielles et on va les utiliser aussi en thérapeutique. Donc, pas de chauffe ici comme un alambic. Et ces huiles essentielles sont plus fragiles. Elles se conservent à peu près 3 ans. Ayez peut-être des boîtes pour les conserver, ne serait-ce qu'une boîte à chaussures ou plus chic, des fois une boîte avec compartiment pour les huiles essentielles. Ensuite, eh bien, pour continuer notre cheminement, pour montrer aussi les prix de ces huiles essentielles, nous parlerons à la fin de l'huile essentielle de rose de Damas. Alors, je vous en ai amené un petit flacon ici. Donc, 5 millilitres valent à peu près 100 euros. Donc, on aura quand même aussi des alternatives, hein. Vous voyez, il faut 4 tonnes de pétales pour faire 1 kilo d'huile essentielle. Les meilleurs rendements étant le clou de girofle ou encore la badiane de Chine qui sont cités ici, hein. Donc, suivant justement ces rendements, suivant le nombre de kilos qu'il nous faut, les prix ne seront pas les mêmes et seront en rapport par rapport à justement le temps de cueillette, etc. Les propriétés maintenant de ces huiles essentielles, eh bien, elles sont volatiles, c'est ce qui nous permet de les distiller. Bien que le nom soit huile essentielle, les huiles essentielles ne sont pas grasses, contrairement à une huile végétale. Par contre, elles n'aiment pas l'eau, donc elles sont très solubles dans les corps gras, solubles aussi dans l'alcool ou encore insolubles dans l'eau. S'il y a bien une chose à retenir dans ces généralités, c'est que les huiles essentielles vont flotter sur un bain si on les met pures, ou encore vont brûler une muqueuse buccale, nasale ou encore oculaire, bien sûr on n'en met pas, hein, c'est très très important. Et ça, forcément retenez-le parce il va nous falloir des véhicules pour les solubiliser quelque part. Les critères de qualité, là aussi, c'est très important. Soyez très vigilants pour les endroits où vous achetez des huiles essentielles, qu'il y ait un bon conseil et que justement, sur chaque packaging, vous ayez tous ces éléments-là avec la dénomination botanique complète, une dénomination botanique qu'on retrouvera dans tous les pays du monde en latin. Un exemple, une fois j'avais une extinction de voix, j'étais en Russie. Évidemment, je ne parle pas russe, à part pour dire l'asdrovier, donc je ne bois pas en plus. Mais effectivement, cette dénomination commune, j'avais besoin de cyprès. Je leur ai écrit le nom en latin et ils me l'ont trouvé. Donc ça va être très intéressant. L'organe qui produit l'huile essentielle sera important aussi. Une cannelle feuille sans la girofle, une cannelle écorce sans cette bonne odeur de cannelle que vous connaissez en cuisine. Les molécules principales, ça aussi, il faut que la personne qui vous conseille s'y connaisse. Je vous les rappellerai dans un tableau à la fin. Le mode de culture, si c'est bio ou autre. Je vous ai mis ici les logos bio et l'Eurofeuille. Ça, c'est pour une qualité alimentaire, le petit abbé papillon, l'origine géographique, la Corse, Madagascar, on le verra aussi.
Si c'est distillé, expressé, le numéro de l'eau, la date de péremption et normalement en aromathérapie, nous n'utilisons que des produits 100% purs, naturels. Donc ces huiles essentielles le sont aussi. Dans les critères de qualité, ben voilà effectivement un étiquetage. Je vous ai mis un autre exemple. Ici, l'huile essentielle de citron a été catégorisée par ce labo-là, dont on a évidemment flouté le nom, comme un produit pour diffusion. Donc, dans ce cas-là, comme les sprays ou autres, vous avez ces pictogrammes qui sont différents du abbé papillon pour l'alimentaire. Donc là aussi, regardez quelle est la fonction de l'huile essentielle cosmétique, donc pour la peau, cutanée, en diffusion ou à avaler, puisque maintenant on doit catégoriser justement ce à quoi sert une huile essentielle. Pour définir un petit peu toutes ces notions, eh bien effectivement, si vous demandez à un revendeur d'huile essentielle de l'eucalyptus, eh bien normalement, il doit vous demander lequel, puisqu'on en distille 150. Et justement, ici, on va en citer un qui sera l'eucalyptus radié, qui a une bonne odeur justement respiratoire. L'eucalyptus globulus, vous le connaissez aussi, qui est un petit peu plus lourd en odeur. Et enfin, l'eucalyptus citriodora ou citronné, qui a une odeur plutôt de citronnelle et qui a été aussi testé, on en parlera justement pour réduire certaines charges virales lorsqu'on le respire, comme les eucalyptus respiratoires. Ensuite, on va avoir l'organe producteur. Je vous les ai mis ici de manière assez visuelle. Donc, on peut avoir des feuilles pour les eucalyptus notamment, des sommités fleuristes, c'est-à-dire les fleurs et les premières feuilles pour la lavande, la rose de Damas, mais également les zestes pour tous les agrumes comme le citron, le pamplemousse ou l'orange. On a également des bois. Donc là, on fait attention, notamment le bois de rose. Eh bien, justement, maintenant, on trouvera de l'huile essentielle de feuilles puisque le bois est à l'annexe 2 de la Convention de Washington. Ça vient d'Amazonie et on évite quand même de détruire un arbre pour se soigner. Hein, c'est quand même assez un inconvénient pour l'environnement. On peut avoir des semences, donc je vous laisse imaginer la quantité de graines de carottes qu'il faut pour faire une huile essentielle. Et vous les connaissez en aromates, ces semences, notamment avec la coriandre ou le cumin. Et enfin des racines qu'on utilise en général aussi en cuisine, en tout cas pour le curcuma ou le gingembre. Hein, et le vétiver qui est très connu sous les tropiques. Hein, ce sont des huiles essentielles faites dans les racines pour repousser certains rongeurs. Donc, on va les utiliser nous aussi. L'organe qui produit l'huile essentielle, donc c'est l'exemple ici de l'oranger amer que je vous ai mis en photo, où on peut effectivement expresser le zeste de l'orange amer, mais on peut aussi distiller les feuilles et les tout petits agrumes qui vont avoir une forme de petits grains, d'où le nom de petits grains. Attention, il existe des petits grains pour tous les agrumes, donc de l'huile essentielle de petits grains pamplemousse, de petits grains mandarine ou clémentine. Ici, on parle bien de l'oranger amer qui s'appelle la bigarade. Enfin, on a l'huile essentielle de Néroli bigarade qui n'est autre que la fleur d'oranger amer. Vous connaissez son eau distillée. On a aussi l'huile essentielle qui est beaucoup plus chère, donc ne les confondez pas. Elles ont des indications différentes. Dans les critères de qualité, vous avez l'origine géographique. C'est notamment le cas le plus courant pour le romarin. C'est la même plante, on distille la même chose, mais elle ne pousse pas au même endroit. C'est un petit peu le même principe que le vin. Suivant les coteaux, les endroits, eh bien, on va avoir un développement de molécules différentes dans cette huile essentielle. Si le romarin pousse dans le nord du Maroc, il va développer plutôt de l'eucalyptol ou cinéole. Il a donc une odeur et une indication respiratoire, entre autres. En Provence ou en Espagne, on aura plutôt le romarin camphré. Le romarin camphré, il va se rapporter en thérapeutique à des choses assez anciennes comme l'alcool camphré ou l'huile camphré qu'on utilisait justement pour chauffer les muscles avant un effort, par exemple. Et enfin, en Corse, l'huile essentielle de romarin à verbenone va être plutôt hépatique, donc pour régénérer le foie, pour faire des cures détox, par exemple, à retenir. Dans ces critères de qualité, là aussi, j'insiste sur le bio. Alors, effectivement, il y a bio et bio, mais en aromathérapie, c'est très, très contrôlé. Il y a un screening d'à peu près 200 molécules qui va justement éviter que les huiles essentielles soient des concentrés de pesticides. On a par exemple des histoires comme la lavande officinale. Vous avez entendu ou lu sur certains magazines justement de consommateurs que la lavande officinale pouvait être un perturbateur endocrinien. Eh bien, justement, on s'est aperçu que la perturbation endocrinienne dans cette huile essentielle extrêmement utilisée en aromathérapie, c'est la plus utilisée, venait justement d'huile essentielle qui contenait des pesticides, donc issus d'une agriculture non biologique. Donc là aussi, attention, puisque à force de l'utiliser, on peut avoir ce genre de soucis.
Pas de problème lorsqu'on utilise du bio et notamment pour les zestes d'agrumes. Vous le voyez ici avec de l'huile essentielle de citron. On considère qu'il y a à peu près 23 pesticides sur le zeste d'un citron non bio. Donc vous imaginez bien qu'on les récupère puisqu'on ne fait que gratter les zestes dans l'huile essentielle. Eh bien, si je fais le calcul ici, vu les concentrations de ce pesticide, le chlorpyrifos-éthyle, si je mettais 2 gouttes sur mon aquarium, évidemment ça ne se fait pas, je tuerais la moitié de mes poissons rien qu'avec la dose de pesticides. Donc, il n'est pas correct de pouvoir se soigner naturellement en rajoutant des pesticides, surtout chez des populations parfois fragiles, comme aujourd'hui, on va parler d'immunité. Alors, on fera des précautions d'emploi, voire des interdictions ou des recommandations dans un premier temps, et parce qu'ici, nous ne sommes pas dans un cabinet médical, donc femmes enceintes, femmes allaitantes, asthmatiques, épileptiques, enfants de moins de 12 ans, il faut le conseil médical ou pharmaceutique pour pouvoir utiliser ces huiles essentielles. Vraiment, c'est très important. On peut faire une allergie aussi aux huiles essentielles, c'est très rare. On peut donc tester au pli du coude pour voir une réaction après 20 minutes, s'il y a une réaction. Pour certaines huiles qui ne seront pas détaillées, en tout cas pour les 2 lignes suivantes, aujourd'hui, on peut avoir des interactions, œstrogènes-like, c'est-à-dire sur la sauge, le cyprès. Donc là aussi, quand on a des antécédents de pathologie, le cancer hormonodépendant, on s'abstient. Des traitements anticoagulants, la Golteri par exemple est un aspirine-like, hein. Vous avez un flacon de Golteri qui est plutôt pour les douleurs, correspond à peu près à 14 grammes d'aspirine. Donc vous voyez, c'est pas anodin, certaines hélicrises. Enfin, on retiendra notamment le Ravinsara que nous allons citer tout à l'heure dans les brûlures d'estomac. Donc on préférera plutôt le masser ou le diffuser ou de manière très parcimonieuse et sur très peu de temps à avaler. Enfin, dans certaines maladies, donc là aussi, il faut une prescription. Très important, se laver les mains après utilisation. Si vous utilisez ou si vous faites un massage avec de la menthe poivrée, je vous assure que si vous frottez les yeux ensuite sans avoir lavé les mains, eh bien là, vous allez pleurer sans discontinuer pendant quelques minutes. Attention aussi aux huiles essentielles photosensibilisantes ou phototoxiques. Ce sont notamment les huiles essentielles d'agrumes, l'angélique également et le kéla, qui lorsqu'on les met sur la peau au soleil, vont faire des taches brunes ou rouges de photosensibilisation. On connaît notamment la bergamote pour ça. Faire donc le test de tolérance, ne pas appliquer sur les muqueuses ou les yeux et en cas de projection, on va rincer d'abord à l'eau pour justement vider notamment l'œil, puis à l'huile. C'est pour ça que je vous ai mis rincer à l'huile, puisque ça va capter les huiles essentielles, une huile plutôt grasse. On ne va pas avaler d'huile essentielle pure comme ça, posée sur la langue. Et enfin, si on en ingère, là aussi, la seule chose qui va capter, il vaut mieux ne pas faire revomir, appeler bien sûr le centre antipoison et boire de l'huile végétale, et j'insiste, grasse, puisqu'on en a plus ou moins visqueuse, notamment du ricin par exemple, ou de la bourrage, donc des huiles qui vont bien capter les huiles essentielles trop avalées et qui vont les éliminer rapidement. Ça, c'est important. Plusieurs voies d'utilisation. Donc, nous sommes dans l'école d'aromathérapie française où, alors je vous passe la voie rectale, mais effectivement, on a tous connu un jour des suppositoires aux huiles essentielles quand on avait une bronchite, un rhume. Il existe aussi la possibilité de mettre dans un bain. Il faut les diluer, elles ne sont pas solubles dans l'eau, dans du lait non écrémé, dans une base pour bain, dans un gel douche ou un shampoing. Beaucoup plus sympathique, le massage, où on va justement utiliser des huiles végétales plus ou moins grasses, suivant si on veut un massage de 2 minutes ou de 2 heures. Et enfin, la voie orale, on va passer à la diffusion ensuite. Cette voie orale est très plébiscitée en France, néanmoins, attention, c'est celle qui peut produire le plus d'effets secondaires ou surtout le plus d'interactions médicamenteuses. Donc là aussi, cela nécessite pour utiliser cette voie un conseil médical ou pharmaceutique. Enfin, dans la diffusion, je vous ai mis ici différents types de diffusion. Alors j'en ai un avec moi. Voilà les nouveaux types de diffuseurs. On va clipser ici le flacon. Donc là, c'est très facile puisqu'il n'y a pas de nettoyage. On changera d'odeur en changeant de flacon, soit un mélange, soit une huile essentielle pure ou diluée dans certains mélanges. On va avoir aussi de jolis diffuseurs en verre comme celui que vous avez au milieu pour une diffusion sèche également, ou de l'air pulsé, hein. Ce sont des petits diffuseurs qui changent de couleur, donc c'est très agréable. Très utilisé aussi
dans certains milieux hospitaliers, hein, les deux diffuseurs, celui qui est tout en noir et celui qui fait de l'air pulsé. Enfin, le plus courant dans cette diffusion, ça va être la diffusion humide avec de la vapeur d'eau à froid. Donc, même principe que la distillation, mais ici, la vapeur d'eau est plutôt froide et qui va entraîner en fait les huiles essentielles pour une belle odeur. Hein, ce sera très, très intéressant. Alors, au tout début de la crise de cette pandémie, on a évité, notamment au milieu hospitalier, ce genre de diffuseur, puisqu'il disait que les gouttelettes d'eau pouvaient aussi faire véhiculer le virus. Bon, là, a priori, pas de souci, mais préférez quand même une diffusion sèche ou une inhalation. Alors, vous connaissez tous la tête sur le bol lorsqu'on a une sinusite. Alors, ça peut être fait aussi avec un inhalateur comme ce que je vous ai mis en bleu. Et puis, on a aussi une manière plus moderne. Alors, on peut déposer sur un mouchoir, sur une compresse. Et puis, on peut utiliser aussi ce genre d'inhaleur. Alors, vous les connaissez en plastique pour déboucher le nez. Voilà un petit peu plus chic et plus écologique, où on va justement mettre les huiles essentielles à l'intérieur et on va respirer, hein, pour justement, ça peut être pour arrêter de fumer, mais aussi pour stimuler l'immunité ou encore diminuer la charge virale, puisqu'on a des études sur ce virus qui nous embête, comme quoi certaines huiles essentielles diminuent la charge virale que l'on aurait pu inhaler dans certaines circonstances. Voilà donc pour ces généralités, hein, on va passer maintenant à l'immunité. Oui, tout à fait, parce que maintenant qu'on en sait plus sur les huiles essentielles, il faut qu'on, pour planter le décor, il faut qu'on en sache plus aussi sur l'immunité, comment ça marche. Est-ce que ça se résume qu'à nos globules blancs, l'immunité? Alors oui, on connaît ça, c'est le plus courant, mais effectivement l'immunité, c'est quelque chose de plus complexe, que je vais essayer de vous expliquer plus simplement ici par quelques diapositives. Donc nous avons, affaire justement dans notre monde, à des bactéries, des virus, des champignons. Alors les virus, on en entend parler, depuis un an, hein, mais, on en a plein et si on regarde bien, eh bien nous sommes finalement un être symbiotique comme les champignons. Un champignon ne peut pas pousser s'il n'a pas des mycorhizes, c'est-à-dire du mycélium qui se lie à certaines radicelles d'un arbre pour pousser. C'est une symbiose, comme au fond des océans, les poissons qui vivent avec les algues, les coraux, les micro-organismes. Tout ça n'existerait pas s'ils ne vivaient pas en synergie et en symbiose dans leur écosystème et leur biodiversité. Eh bien, l'humain est un écosystème à lui tout seul, puisque nous avons des milliards de bactéries, de virus, de levures, de champignons sur nous, de la flore buccale, au niveau de l'estomac, digestive, urinaire. Pendant longtemps, on a appris que l'urine était stérile, ce qui est absolument faux, et la flore vaginale aussi pour nous les femmes. Donc cette symbiose, eh bien, sans toutes ces bactéries et ces virus ou autres, nous ne vivrions pas. Donc là aussi, l'idée de tout tuer, l'idée de ne parler et de ne résumer qu'à des globules blancs, ça n'est pas possible. Alors effectivement, il va y avoir, vous l'avez entendu justement avec les vaccins dont on parle actuellement, l'immunité dépend de l'âge. On parle d'immunosénescence, hein, c'est pour ça aussi que vous avez deux types de vaccins différents suivant l'âge, hein, puisqu'on va avoir une réaction différente également. L'alimentation sera très importante, mais aussi les interactions sociales. Lorsqu'on se touchait encore socialement, et l'humain est un être social, donc ça nous manque aussi beaucoup. Mais c'est déjà très chouette d'être avec vous en ligne et ici sur ce plateau. Eh bien, ces interactions sociales vont nous permettre de développer aussi notre immunité en ayant aussi, en prenant les bactéries, les virus des autres. Donc ça, c'est intéressant, sauf s'ils sont pathogènes, on le verra. Enfin, l'usage inconsidéré des antibiotiques qui tuent donc les bactéries. Eh bien, lorsqu'on va tuer une bactérie, notamment pathogène, on va créer un manque et il va y avoir parfois une prolifération d'autres parasites comme des petites mycoses, c'est-à-dire des champignons qui vont prendre le relais. Donc tout ça est une symbiose, c'est notre microbiote qui est très important, qui va rentrer en compétition avec les parasites pathogènes, notamment le coronavirus célèbre depuis un an. Ce coronavirus, nous ne sommes pas son hôte habituel. Alors, serait-ce une chauve-souris? Serait-ce un pangolin venu d'Afrique? On ne sait pas, mais on a quelques idées quand même. Et donc, ce virus, chez nous, il cherche simplement à survivre dans un hôte qui ne lui ressemble pas. D'où ces idées de variants, puisqu'il comprend aussi qu'on essaye de l'attaquer autant que possible, donc il mute pour pouvoir survivre. Donc, à nous aussi de penser à notre survie de l'espèce en multipliant notre microbiote qui travaille et qui aide à la maturation, à la modulation, au contrôle de notre système immunitaire, puisque là aussi, c'est une immunité qui peut être acquise, nous venons de l'expliquer, mais aussi une immunité innée
qui vient de nos gènes, hein. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Donc là aussi, c'est très important. Alors, un petit détour sur le microbiote, le plus connu étant le microbiote intestinal, hein, qui va aussi être à l'origine de certains autres microbiotes. Ce microbiote a un rôle métabolique. Il va nous permettre d'absorber les nutriments, les sucres, les protéines, mais aussi un rôle de barrière, hein, contre les toxines, contre certains microbes. Donc ça, c'est très, très important pour qu'ils ne pénètrent pas dans le sang ou le moins possible. Donc ce rôle de défense, eh bien, on va avoir justement la fabrication et l'existence de cellules de défense immunitaire au niveau de ce microbiote. Hein. On va permettre justement, s'il est très fort, d'avoir plus d'interleukines, de lymphocytes et donc la fabrication de ces fameux globules blancs. Donc vous aviez raison également. Enfin, un rôle de maintenance, c'est-à-dire pour l'homéostasie et que cette muqueuse intestinale fasse une barrière. Sachez notamment qu'au niveau de notre estomac, si on déplie l'estomac, c'est l'équivalent d'un terrain de tennis. Et si on déplie le côlon en entier, donc tout l'intestin, c'est l'équivalent d'un terrain de foot. Donc on n'imaginait pas qu'on avait aussi grand à l'intérieur de nous et c'est très important. Ce rôle du microbiote, eh bien, on va s'en servir aussi pour prévenir plutôt que guérir. Effectivement, c'est possible. Comment renforcer notre immunité? Eh bien, le plus simple, c'est d'utiliser des probiotiques. Alors, on a des compléments alimentaires qui en contiennent, et puis on a aussi de l'alimentation. Autrefois, les yaourts étaient vendus uniquement en pharmacie. On a perdu tout ça, hein, mais tout ce qui fait être bifidobacterium dans les yaourts, mais aussi dans la choucroute, dans les légumes lactofermentés. Buvez des jus de légumes lactofermentés, c'est fait pour. Et puis pour les non-véganes, le salami contient un probiotique très intéressant. Bon, faut-il aimer le salami? Bon, avoir une immunité, c'est très important, des probiotiques aussi, mais faut-il les nourrir? Là aussi, il ne faut pas les détruire avec certaines choses qui pourraient être néfastes pour eux. On va avoir le principal aliment de ces probiotiques, c'est l'inuline. Alors, on trouve des compléments alimentaires à base d'inuline, mais le plus simple, c'est de manger de la racine de chicorée. Mais comment, allez-vous me dire? Eh bien, torréfier. La chicorée, c'est tout simplement un succédané du café sans caféine. On peut aussi trouver ces fameux fructo-oligosaccharides, des frucosanes, donc on les trouve notamment dans les asperges, puisque ça va être la saison, dans les oignons, dans l'ail, dans beaucoup de choses, avec notamment leurs huiles essentielles, l'ail et l'oignon, qui vont réguler, hein, on appelle ça des alicaments, ce qui va nous permettre justement d'avoir un bon système immunitaire grâce justement à cette nourriture des probiotiques. Ensuite, effectivement, vous le citiez tout à l'heure dans le sommaire, comment booster naturellement son système immunitaire? Eh bien, il faut avoir un sommeil suffisant. Chose très préjudiciable, c'est que justement, en ce moment, on dort mal, on a des angoisses. La santé mentale des Français, et je pense que nous ne sommes pas les seuls, car si on réfléchit, quel humain sur cette terre n'a pas été impacté d'une manière ou d'une autre par cette pandémie finalement? Peut-être positivement aussi pour certains d'entre eux, mais aussi très négativement. Donc là aussi, on a des huiles essentielles et ça fera l'objet sans doute d'une autre conférence ou en tout cas de formation que vous pouvez faire avec Nature en tête. Et je connais bien les formateurs, ils sont très bien. Donc ce sommeil, il doit être suffisant. Nous ne sommes pas égaux, hein, là aussi sur ce sommeil. Tiens, je vous conseille un livre, ça s'appelle Quand du docteur Michael Breus et vous saurez si vous êtes un ours, un loup, un lion ou un dauphin. Donc là aussi, bah, des fois, on vous dit il faut que tu dormes 8 heures. Eh bien, si vous êtes un dauphin, 4 heures vous suffisent. Donc là aussi, on n'est pas égaux par rapport à ça. Ça peut être génétique ou acquis. Bien manger, éviter les carences. Là aussi, on peut prendre des plantes aussi, hein, pour stimuler bien sûr l'immunité, éviter le stress, facile à dire, hein, et puis là aussi bien manger et pratiquer une activité sportive modérée. Alors pas facile quand certains endroits sont justement maintenant, pour l'instant en tout cas fermés, d'autant plus que pour la plupart, on a plutôt fait les petits castors au niveau du couvre-feu. Je ne vous vois pas, mais ce n'est pas le moment de manger et plutôt justement de pédaler ou en tout cas de s'agiter un petit peu pour faire de l'activité physique. Ok, merci Françoise déjà pour cette première partie. On a compris comment fonctionnaient les huiles essentielles, on comprend comment fonctionne l'immunité. Maintenant, finalement, comment les huiles essentielles peuvent nous aider à renforcer notre immunité? Est-ce qu'elles vont se battre avec les microbes, les bactéries? Est-ce qu'elles vont les détruire? Comment est-ce qu'elles font? Alors, elles ont plusieurs armes et elles vont agir de plusieurs façons. C'est ça qui va être intéressant aussi. Ça, c'est des choses qu'on sait moins. Donc, j'ai essayé de vous le résumer de manière simple, justement, sur différentes diapositives. La première chose, c'est que les huiles essentielles vont pouvoir agir
directement. Alors, on appelle comme ça en formation, ce sont des bazookas. Donc, elles vont aller justement attaquer les membranes. Alors ici, c'est l'exemple d'une bactérie avec sa membrane cytoplasmique. Donc, certaines molécules des huiles essentielles, puisqu'une huile essentielle, ça peut être entre 50 à 100 molécules différentes. Donc là aussi, il y a une synergie d'action. Hein, ça va être très, très intéressant. Donc, elles peuvent d'abord attaquer, altérer ce que vous voyez, les petites boules jaunes ici, qui sont la bicouche lipidique de ces membranes, où il y a aussi des mitochondries, par exemple, ou autre. Donc, c'est tout le matériel qui permet de fabriquer aussi la génétique de la bactérie et de se multiplier. On peut altérer aussi les protéines membranaires, dont les enzymes. Donc là, vous les voyez justement en rouge, ces petites protéines qui peuvent aussi permettre les échanges ioniques, hein, les transports justement à l'intérieur, à l'extérieur de la bactérie pour qu'elle se nourrisse ou autre. Et puis, on peut aussi diminuer l'expression de certains gènes qui va permettre de diminuer la multiplication des bactéries. On peut agir d'une façon assez proche chez les virus. Hein, on sait qu'un virus, lui, pour le coup, il ne peut pas se multiplier tout seul. Il a besoin de nos cellules pour se multiplier. Un virus de la grippe, par exemple, va rentrer dans une cellule et va se multiplier par 7 en ressortant. Donc, vous imaginez ensuite, c'est exponentiel, 7 fois 7, etc. Donc là aussi, ces bactéries, eh bien, elles vont être attaquées directement, mais on va aussi permettre, avec certaines huiles essentielles, certaines molécules comme le géraniol, de permettre l'action d'antibiotiques. Je m'explique. Les bactéries vivent elles aussi en symbiose. Elles fabriquent ce qu'on appelle un biofilm, c'est-à-dire qu'en gros, c'est comme les petits cochons, elles se fabriquent une maison en béton pour ne pas qu'on les attaque. Donc là aussi, eh bien, l'huile essentielle va permettre de faire des trous dans le béton et de faire rentrer un antibiotique allopathique pour qu'il agisse. Et ça, c'est assez nouveau et c'est quand même une belle perspective dans cette. On entend parler de pandémie virale, mais on a aussi plein de résistances bactériennes à l'heure actuelle. Donc, c'est effectivement très, très intéressant. Ça, c'est l'action directe de certaines huiles essentielles. Alors là aussi, il est mieux d'être conseillé par rapport à ces huiles essentielles parce que vous imaginez bien qu'elles sont très puissantes. Et comme une huile essentielle est très puissante, elle peut être aussi très caustique. Parmi les huiles essentielles que nous ne détaillerons pas, qui peuvent concerner justement cette action directe, on a par exemple l'huile essentielle de cannelle, Ceylan ou Chine, écorce. Eh bien, je vais vous donner une équivalence. On considère que pour cette huile essentielle, si on prenait une tisane, alors évidemment, ça ne va pas puisque les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau, mais une goutte d'huile essentielle de cannelle correspond à peu près à l'équivalent d'efficacité de 75 bols de tisane de cette cannelle. Donc, quand on vous dit 1 à 2 gouttes, par exemple, par voie orale, eh bien, ce ne sera pas 10 ou 20. On ne se fait pas un canard sur un sucre parce que là, ce sera beaucoup trop caustique et finalement, ce qu'on appelle en médecine le bénéfice-risque, il sera négatif. On donnera plus de risques que de bénéfices. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voyait parfois sur les réseaux sociaux au début de cette pandémie, où les gens conseillaient, par exemple, de mettre de la cannelle sur la plante des pieds d'une femme enceinte. Et là, j'ai dit, mais stop, on va finir par tuer des gens pour se protéger d'un virus. Donc là aussi, vous le comprenez, si elles sont très efficaces, elles peuvent être aussi mal utilisées ou fortement utilisées, plutôt dangereuses. On fait attention, une augmentation des cas de pharmacovigilance aux huiles essentielles de 500% depuis 10 ans, et notamment chez les tout petits, parce qu'ils vont faire des dînettes avec, donc on fait attention et on les range à un endroit où ils ne peuvent pas se servir. C'est très important. La deuxième action d'une huile essentielle, qui sera plus indirecte, elle va nous aider à booster nos défenses immunitaires. C'est l'objet, justement. Ces huiles essentielles sont dites immunomodulantes, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas assez de défense immunitaire, on va booster ces défenses grâce à nos huiles essentielles qui vont nous permettre d'activer le microbiote et d'activer la fabrication. Je vous ai recité les noms, interleukines, lymphocytes, qui vont conduire ensuite à la fabrication de leucocytes, c'est-à-dire de globules blancs. En activant l'activité de ces cellules de l'immunité, on va produire des anticorps. C'est le principe aussi d'un vaccin où on vous met en contact avec certaines protéines justement du virus et on va fabriquer des soldats pour que la prochaine fois quand on revoit ces protéines, et là ce sera le vrai virus et non pas juste une partie, eh bien là on saura lutter, les englober, les prendre. Ce sont nos globules blancs, nos macrophages ou autres qui vont attraper ça et les éliminer. On peut aussi agir en prévenant la destruction de notre système immunitaire, cette fameuse immunosénescence. C'est très important. Rebooster tout ça, ce seront notamment des molécules comme le 1,8-cinéol que nous allons voir tout à l'heure.
Enfin, indirectement, et c'est très important, nous arrivons vers le printemps, je dirais, eh bien, indirectement, elles vont drainer l'organisme. On aura une formule tout à l'heure, que vous aurez d'ailleurs, hein, et on va drainer les toxines qu'on a notamment accumulées l'hiver, où on a encrassé notre foie, tous nos organes, nos émonctoires, c'est-à-dire les poumons, les reins, le cœur, etc. On vous parle de cholestérol, sur ces surcharges justement métaboliques, on va pouvoir agir très efficacement. Alors, je vous propose justement, bien, Sébastien, parmi les centaines d'huiles essentielles qu'on a, et on en découvre tous les jours, donc ça, c'est ce qui est très excitant, très passionnant, puisqu'on en découvre encore. Eh bien, on en a sélectionné 5, hein, pour que ce soit simple. Comment les a-t-on choisis? Eh bien, on en a sélectionné 5 que vous pouvez trouver facilement. Alors, on a eu des ruptures de Ravinsara en mars dernier, mais ça y est, il y en a, les récoltes ont été faites. Facilement, qui sont plutôt beaucoup ou énormément étudiés sur l'immunité, sur les bactéries, les virus ou autres, et que vous allez pouvoir acquérir de manière pas trop chère, parce que là aussi, on a quand même des huiles essentielles très chères. Celles-ci sont relativement abordables et faciles à trouver. Première huile essentielle que beaucoup connaissent, je suis sûre, elle est apparue justement en Occident, on va dire, pendant la grippe H1N1. Effectivement, le Ravinsara, Ravinsara, ça veut dire la bonne feuille en malgache, c'est-à-dire la feuille qui soigne tout. Le Ravinsara ou Cinnamomum camphora, donc lorsqu'il pousse à Madagascar, puisqu'il pousse aussi ailleurs, ça donne d'autres huiles essentielles, eh bien, il va fabriquer à peu près 50 à 60 d'eucalyptol ou 1,8-cinéole, cette molécule qui stimule justement la fabrication des défenses immunitaires. C'est aussi une molécule antibactérienne, antivirale, et on s'en sert aussi pour expectorer. Donc expectorer, c'est quand on a notamment une toux grasse ou lorsqu'on a le nez et les sinus complètement bouchés, on va justement éliminer tout ça. Il est très connu pour la grippe, hein, c'est l'antigrippal de choix, la grippe étant un virus aussi à ARN, donc c'est très proche pour toutes les infections ORL, bronchopulmonaires. Alors comment l'utiliser? Eh bien, je vous l'ai cité tout à l'heure, ce 1,8-cinéole, il peut donner des brûlures d'estomac. Donc, on ne va l'utiliser par voie orale que si on est malade, c'est-à-dire en curatif, hein, de manière ponctuelle, maximum 4 à 5 jours. Ça peut être mis dans une gélule vide, sur un comprimé neutre, sur une boulette de pain, hein, ou encore éventuellement sur un sucre, ce n'est pas forcément le mieux. Et puis, on va avaler une goutte matin, midi et soir. Mais on a d'autres solutions. On peut aussi le masser. Alors, soit on utilise des points réflexes pour masser, par exemple, les poignets. C'est ce qu'on appelle en aromathérapie l'injection aromatique, puisque c'est extrêmement vascularisé. Alors, on peut utiliser des petites choses toutes prêtes, c'est beaucoup plus pratique, comme ici un petit roll-on, où on va avoir une petite bille où on aura fait notre mélange. Vous allez les avoir tout à l'heure. On peut masser aussi le plexus solaire, ce sera plutôt pour le stress. Lorsqu'on a des soucis ORL, on peut masser ici au niveau des ganglions de la gorge. On peut masser aussi la plante des pieds si les gens aiment moins les odeurs. Hein, on est tous différemment sensibles ou on apprécie plus ou moins les odeurs. Donc, on peut l'utiliser comme ça. Donc ça, on va le masser, diluer. Vous allez avoir donc ces formules, dilué ou pur dans certains cas. Et puis enfin, on peut le diffuser donc dans différents types de diffuseurs. Et puis, je vous ai amené aussi des trucs un petit peu rigolos, comme ici, ça c'est un collier qu'on peut avoir justement au niveau de son cou et on va respirer. On a aussi des bracelets, par exemple, hein, qui vont permettre de pouvoir respirer très facilement ces huiles essentielles. Donc pour ce Ravinsara, on va avoir, je vous ai mis 2 formules très très simples. Tout d'abord la grippe où je n'ai mis que du Ravinsara, donc pour une bonne prévention, vous pouvez l'appliquer pur ou dilué dans une huile végétale, de noyaux d'abricot, de chanvre, de macadamia, etc., de noisettes, peu importe. Plutôt pas trop visqueuse, hein, cette huile essentielle, donc 2 à 3 gouttes aux endroits que je vous ai précisés. Alors on évite chez la femme enceinte, chez la femme allaitante, sans conseil pharmaceutique ou médical. Chez les enfants de moins de 6 ans, c'est possible, mais là, adressez-vous à un spécialiste. Enfin, je vous ai fait une formule un peu plus complète dans les infections virales, Ravinsara, Eucalyptus radié, pin des montagnes ou Marjolaine sylvestre. Hein, là, on peut le mettre dans un diffuseur puisque ça se diffuse très bien. Là, on va diffuser à peu près 5 à 10 minutes par heure si vraiment on a peur justement qu'il y ait des personnes qui sont contaminées par l'une ou l'autre des bactéries ou des virus, parce qu'après tout, il n'y a pas que ce fameux coronavirus. Et des coronas, on en a plein, des coronavirus. Donc, on pourrait aussi diffuser pour des équipes, par exemple, quand on doit se retrouver, même si beaucoup sont en télétravail. Pour la maison aussi, c'est très intéressant.
Deuxième huile essentielle, qui est très plébiscitée aussi, qui est très abordable. On fait juste attention au soleil. Cette huile essentielle est photosensibilisante. Donc, si je vais au soleil ou si je m'en mets dans une crème de jour, je vais faire des taches brunes ou rouges qui peuvent être indélébiles. Donc, on fait attention, hein, suivant les endroits du globe où on habite. Peut-être qu'on est suivi aussi par les dom-toms. Donc, si on habite en Polynésie, on respecte 6 à 12 heures. Si on habite à Lyon, aujourd'hui en tout cas, un petit peu moins, parce qu'il faisait sans doute beaucoup moins beau qu'en Martinique ou en Polynésie. Donc sinon, on va le déconseiller sans avis médical ou pharmaceutique, encore une fois, hein. Bien sûr, ça peut s'utiliser, mais là, il faut un professionnel qui vous conseille chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants. Ici, je vous ai mis un mélange assainissant qui sent bon avec un autre agrume qui s'appelle le pamplemousse. Donc le citron, il vient en général de Sicile, comme la bergamote d'ailleurs de Calabre, hein. Il est très assainissant de l'air. Donc avec du pamplemousse, on va avoir un double effet ici. Ça va assainir l'air. On peut effectivement diffuser, alors pas avec la présence de petits enfants. Faites attention aussi aux animaux, hein. Les chats supportent assez mal les huiles essentielles, les hamsters, etc. parce que ils ramassent ensuite toutes les vapeurs lorsque ça retombe sur leur petite cage, par exemple. Donc attention à diffuser. Donc ça peut être 1 heure, 2 à 3 fois par jour, ou alors on peut le faire 10 minutes, plusieurs fois par jour. On peut l'avaler aussi, ce citron, il est très digestif, vous le verrez tout à l'heure, hein. Il va justement drainer le foie, les émonctoires, hein, nos organes épurateurs. On peut également le mettre dans un bain, mais on ne va pas au soleil derrière, et on peut, donc on l'a vu, le diffuser en cas de maladie contagieuse. Il a aussi un effet, grâce à son limonène, anti-stress, antidépresseur, des études très, très nombreuses là-dessus, hein. Donc là aussi, c'est très intéressant. Enfin, sur la formule que je vous ai donnée ici, citron pamplemousse, on a un effet anorexigène. Donc on pourrait diffuser ça avant de manger, ou lorsque justement on fait le petit castor à la maison pour compenser notre mal-être, suite à cette pandémie. Ça peut être aussi très intéressant, et donc dans l'immunité, je vous l'ai mis à avaler. Ça peut être aussi sur une tartine de pain avec le beurre dessus. Comme ça, c'est un petit peu plus lipophile, encore un petit peu plus gras pour bien que ce soit métabolisé. Et ni vu ni connu, hein, pour ceux qui n'aiment pas les odeurs, ça ne se sent pas. Ça peut être mis aussi dans des yaourts si vous les faites vous-même, hein. C'est très facile à faire. L'eucalyptus radié, alors pour le retenir, celui-ci, on va penser au radiateur, radiateur. C'est une sorte d'eucalyptus qui se diffuse très très bien, qui contient beaucoup d'eucalyptol ou un 8-cinéole, vous le voyez, un 60 à 75%. C'est un grand antiseptique respiratoire qui peut être un complément justement du Ravinsara. Il peut être mucolytique aussi, et on peut l'utiliser en diffusion, très bien, en bain éventuellement. En voie cutanée, il se masse. En baume, on peut faire par exemple une huile de massage pour décongestionner les poumons, et par voie orale. Donc je vous ai mis aussi cette formule, eucalyptus radié, niaouli, une grande huile essentielle qui nous vient de Nouvelle-Calédonie ou de Madagascar, et le cyprès. Alors là, on fait attention chez les personnes qui ont des antécédents de cancer hormonodépendant avec le cyprès, mais c'est pour les toux, hein, qui sont justement très irritantes. Enfin, pour la fièvre, parce que justement, certaines infections virales que l'on connaît bien donnent de la fièvre, mais vous pouvez avoir aussi de la fièvre suite à une vaccination, hein. Si vous avez des effets secondaires suite à la vaccination de certains vaccins actuels, eh bien, c'est que vous avez un bon système immunitaire qui vous donne pendant quelques heures les symptômes d'une infection au coronavirus. Donc ça va être intéressant aussi, parce qu'on peut éventuellement l'avaler 3 fois par jour pendant maximum 5 jours. En général, si vous avez la fièvre, c'est 1 ou 2 jours, ça suffit, et ça peut être une bonne alternative. Enfin, on pourrait aussi faire un bain de pied avec du gros sel, mettre les gouttes d'eucalyptus radié dans l'eau chaude, et ça fait baisser la fièvre même chez un enfant de plus de 6 ans, puisque ce sont les mêmes contre-indications que notre Ravinsara. Le premier dont on a parlé pour cette pandémie, c'est le laurier noble, puisqu'on avait eu une première étude sur le SARS-CoV-1, c'est-à-dire également un coronavirus, mais qui avait sévi justement en Asie, comme souvent. Justement, on avait étudié le laurier noble sur ce virus pour l'éradiquer ou diminuer la charge virale. Donc effectivement, cette plante, alors ça aussi c'est intéressant, puisque c'est une plante autochtone de la France métropolitaine, puisque il y a eu quelques soupçons. Le président malgache, l'année dernière, avait dit qu'il se posait la question s'il n'allait pas arrêter les exportations justement de plantes médicinales,
donc d'huile essentielle comme le Ravinsara, pour le garder pour sa population. Donc là, mouvement d'affolement, et on s'est dit, mais on a du laurier noble, on en a en France métropolitaine. Donc là aussi, c'est une huile où on n'aura pas de problème justement d'import-export. C'est une huile essentielle facile qui va être très expectorante, très antibactérienne, très anti-infectieuse. Elle est très proche d'une autre huile essentielle très connue qui s'appelle le titri ou l'arbre à thé. Donc, on peut l'utiliser en diffusion. On va voir comment, par voie cutanée ou par voie orale. Donc, je vous ai mis ici en prévention antivirale. Eh c'est un peu le même principe que le citron de tout à l'heure. Les mêmes contre-indications puisqu'elle contient du cinéole. Donc, chez la femme enceinte, chez la femme allaitante, chez l'enfant de moins de 6 ans, éventuellement l'asthmatique, l'épileptique, on s'adresse à des professionnels de santé qui sont formés en aromathérapie et ça existe. Là aussi, on peut l'utiliser par voie orale. Je vous ai mis cette formule, mais aussi en diffusion avec du Ravinsara et des pins des montagnes ici, qui vont justement assainir au niveau des voies respiratoires. Petite parenthèse, l'huile essentielle de laurier noble, c'est aussi l'huile des vainqueurs. Vous connaissez les lauriers de César, eh bien les augures, justement au temps des Romains, leur mettaient des couronnes de laurier sur la tête aux empereurs pour se tenir droit et fort devant leurs troupes. Donc là aussi, si vous respirez du laurier noble, eh bien vous allez prendre confiance en vous. Alors, attention aussi que ce ne soit pas trop le cas, notamment si vous avez des adolescents, ils seront un petit peu plus rebelles. Donc pensez parfois au deuxième effet qui se coule de certaines huiles essentielles qui ne sont pas forcément indésirables. Mais cette huile essentielle-là peut être utilisée dans cette indication. Enfin, pour finir, la menthe poivrée, c'est une des plus vendues, mais aussi une des plus toxiques, comme les huiles essentielles peuvent l'être parfois. On va éviter de la diffuser ou très peu. On peut éventuellement l'inhaler, on la connaît pour déboucher le nez. Dans le bain, on va avoir un effet endothermique, c'est la présence de menthol que nous avons dans cette menthe poivrée qui fait un effet froid. On a tous connu ça sur les tempes lorsqu'on a un mal de tête. Ça ne soigne pas la migraine, mais ça peut soigner le mal de tête. On peut l'utiliser avec parcimonie sur la voie cutanée, donc, et on peut l'avaler. C'est une des huiles les plus documentées sur les troubles digestifs comme draineur de l'organisme, et puis ça va booster les défenses immunitaires pour rester sur notre sujet. Donc je vous ai mis ici, par exemple, pour déboucher le nez, dans un stick inhaleur comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien on peut mettre de la lavande aspic, qui est une des lavandes que l'on utilise, qui contient du camphre, du cinéole aussi, et de la menthe poivrée. Donc là, bien sûr, cette huile essentielle ne peut pas être utilisée chez la femme enceinte et allaitante, ça peut être abortif, donc là aussi, il faut faire très attention. Chez l'enfant de moins de 6 ans, chez l'asthmatique, chez l'épileptique, il faut toujours la diluer beaucoup. Par exemple, sur la peau, 1 à 2% suffisent, parce que vous avez un effet justement très froid et ça peut brûler la peau si on la met pure. Donc attention à cet effet-là, un petit peu comme de la neige. On va avoir très froid, puis après, ça va provoquer une vasodilatation qui fait très chaud. Donc, attention à cette huile essentielle qui est très, très utilisée. On a des dérivés comme l'alcool de menthe qui sont très connus aussi. Et puis, je vous ai mis ici pour la fatigue post-infection. On va revoir la formule avec formidable, là, vous allez me maudire, du jus de radis noir. Donc, c'est pas bon du tout, mais c'est vraiment la période pour drainer le foie. Et pour éviter de garder le goût de ce jus de radis noir, on va pouvoir l'associer avec du citron et de la menthe poivrée. Ce sera très efficace. Pour stimuler les défenses, donc tout ça, vous allez l'avoir, n'est-ce pas, Sébastien? Donc, ne vous inquiétez pas, ne notez pas à la va-vite, vous les aurez, puisque vous participez à ce webinaire. Donc, stimuler les défenses avec ce mélange, laurier, noble, eucalyptus radié, citron et ravinsara. Je vous ai mis les précautions d'emploi. On peut faire un miel, ce qu'on appelle un aromiel soi-même. Alors, plutôt du miel liquide. On va mélanger les huiles essentielles et il sera tout prêt pour prendre cette fois-ci une infusion. Et grâce au miel, les huiles essentielles seront solubles dans l'infusion, évidemment à petite dose. Ensuite, en diffusion, on peut utiliser, je vous ai mis les quantités, en massage, mais également dans un bain lorsqu'on va être en curatif, c'est-à-dire malade. On va pouvoir aider justement la personne pour éviter d'avoir plus de fièvre ou pour récupérer plus vite. Pour stimuler les défenses, je vous ai mis également une diffusion assainissante, ici avec de l'eucalyptus radié, du ravinsara et du laurier noble. Donc on va compter un nombre égal de gouttes. Alors si ce n'est pas 25, ça peut être 5 ou 50. Mais en tout cas, l'idée, c'est de les mettre à part égale. On dit ça comme ça en pharmacie. Ou de faire une inhalation lorsque vous êtes justement très pris au niveau du nez, au niveau même des poumons. On peut respirer du citron, de l'eucalyptus radié et on respecte surtout le nombre de gouttes, notamment pour la menthe poivrée. Moi, j'ai un ami
ami qui a fait cette formule-là et qui a triplé les doses, il a failli suffoquer tellement il a mis d'huile essentielle. Donc là aussi, attention, évitez les courants d'air aussi, puisqu'on désinfecte aussi les voies respiratoires. Hein, c'est effectivement très important. Alors, une base neutre, eh bien, on va utiliser ces bases neutres. C'est des bases qu'on trouve, des bases pour le bain, des bases aussi pour diluer, hein, qui vont être forcément très, très intéressantes et que différents laboratoires vont commercialiser. Récupérer après l'infection, mais là voilà, notre formule jus de radis noir. Donc ça se vend en ampoule, évidemment en gélule, c'est pas possible. Donc, du jus de radis noir et vous mettez, vous aurez le bon goût de la menthe et du citron. Respectez bien les contre-indications, hein, c'est extrêmement, extrêmement important. Enfin, on va passer maintenant à ce trouble que certains ont découvert qui s'appelle l'anosmie. Oui, et il paraît que 70% des patients qui ont contracté la Covid-19 Mm. ont perdu tout ou partie de leur odorat. Exactement. Alors, est-ce que les huiles essentielles peuvent nous aider à rééduquer notre nez? Oui, tout à fait. Et puis vous allez voir, il y a même une recommandation de la Haute Autorité de Santé qui date d'il y a 10 jours là-dessus. Donc, si on regarde ce schéma très rapidement, évidemment, on ne va pas l'apprendre par cœur. Eh bien, si on regarde les causes de perte de l'odorat, eh bien, regardez le trait rouge en bas, ce sont les attaques virales. Alors, ce qui était connu jusqu'à présent, c'est la grippe. Hein, nous avons à peu près 240 récepteurs aux odeurs ici en haut du nez. Et le virus de la grippe, justement, pouvait complètement annihiler ces récepteurs. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelques personnes, quelques pourcentages de gens qui ont eu la grippe qui ne récupèrent jamais leur odorat. L'odorat est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que si l'odorat n'existe plus chez une personne, on s'aperçoit qu'il y a des troubles dépressifs et on a par exemple un risque chez une personne qui n'a plus d'odorat, le risque de mortalité est augmenté de 46% dans les 10 ans qui suivent. Donc c'est très important d'éduquer son odorat, c'est très important de respirer des choses qui sentent bon, qui nous plaisent et qui vont nous aider à récupérer. Donc effectivement, 3/4 des patients qui vont contracter cette Covid-19 vont récupérer leur odorat dans les 2 mois après l'infection. Après, c'est très, très compliqué puisque on va avoir des problèmes pour manger puisque le goût est à 80% lié à l'odorat. Le virus va altérer, je vais vous le montrer, les terminaisons nerveuses. Donc, il existe maintenant un protocole officiel qui est justement édité par le CNRS et une association qui s'appelle Anosmie. Et elle vient justement, ces huiles essentielles et ce protocole de travaux qui ont été faits par des Allemands, hein, le Thomas Hummel. Je vous ai mis ici les références. Donc, le 1er mars 2021, la Haute Autorité de Santé a justement publié ce protocole de rééducation olfactive et des recommandations pour faire des examens dans les pertes d'odorat qui risquent de persister dans les 2 mois. Hein, c'est effectivement très important aussi pour la santé, vous l'aurez compris, mentale. Donc, si on résume ici, lorsque je sens une rose, eh bien, les molécules odorantes vont venir se fixer ici sur cette muqueuse olfactive, donc en jaune. 240 neurones et nerfs récepteurs, c'est des cellules qui font les 2 fonctions, qui vont coder chez un humain pour plus de 4 milliards d'odeurs différentes. Donc, c'est prodigieux, sachant qu'il y a ensuite un lien très rapide jusqu'au système limbique qui s'appelait autrefois le rhinencéphale, le cerveau du nez. Hein, et justement, ces liaisons très simples et très rapides qui vont être très efficaces au niveau olfactif. Alors, on voit ici un petit schéma où les molécules odorantes, suivant leur forme, suivant leur couleur aussi, je ne vous l'ai pas mis, vont se fixer sur différents récepteurs. Et c'est justement un souci que nous avons, c'est que soit on perd l'odorat, soit on va avoir des choses un petit peu fantomatiques, on appelle ça des phantosmies, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans les suites de la Covid-19 qui, au lieu de sentir de l'orange, vont sentir une odeur d'ail, une odeur ferreuse, comme ça, métallique, ou encore des odeurs de sang. Donc, c'est extrêmement, extrêmement désagréable. Ça s'appelle donc des phantosmies. Il y a aussi des odeurs de brûlé, de fumée, d'essence. Donc, parce qu'on n'arrive pas à replacer justement sur ces récepteurs olfactifs correctement. En fait, le virus a brouillé les cartes justement pour mieux se cacher aussi, pour ne pas qu'on le repère, même olfactivement. Alors, nous, on ne le sent pas, mais ça pourrait être le cas un jour. Alors ici, voilà le protocole de rééducation de l'odorat. Vous avez besoin de 6 flacons compte-gouttes, donc comme les compte-gouttes qu'on connaît dans les huiles essentielles, des petites étiquettes pour savoir ce que vous allez respirer, et enfin 6 huiles essentielles
prenez les bio, hein, on a vu tout à l'heure pourquoi. Premièrement, on va utiliser la molécule de limonène dans l'huile essentielle de citron. Alors, on pourrait utiliser du pamplemousse ou de l'orange. Dans le protocole, c'est le citron. Ensuite, la molécule d'eugénol, qui est cette molécule que l'on retrouve dans le clou de girofle, mais également le citronellal de l'eucalyptus citronné, toujours des huiles essentielles, l'alcool phényléthylique dans l'huile essentielle de rose de Damas, vous vous rappelez, celle qui valait très cher tout à l'heure. Donc, à défaut, on pourra utiliser de l'huile essentielle de géranium, rosa ou bourbon, suivant son origine. De l'huile essentielle d'eucalyptus radié, vous l'aurez dans votre trousse pour stimuler vos défenses immunitaires grâce au 1,8 cinéole. Et enfin, de l'huile essentielle de menthe poivrée qui contient donc le menthol qui va justement agir sur d'autres récepteurs olfactifs. Par rapport à ce protocole, on va diluer chaque huile essentielle à 2%, hein, c'est-à-dire qu'on va par exemple utiliser 2 ml pour 100 ml ou 0,2 ml pour 10 ml du mélange, on va voir comment. On considère à peu près que 1 ml égale 30 gouttes. Hein, donc je vous laisse faire le ratio, ou 20 gouttes d'huile essentielle pour 30 ml d'eau. Je vous ai fait justement ça. Ensuite, vous inscrivez le nom de l'odeur sur l'étiquette collée et sur le contenant. Hein, ce sera intéressant. Et vous allez réaliser l'exercice 2 fois par jour à distance des repas. Comme un nez qui fabrique des parfums, effectivement, il fait très attention à ce qu'il mange pour ne pas perturber son odorat. Alors, on va secouer chaque flacon, hein, qui a été préparé. On va le placer à 2 centimètres ici au niveau du nez et on va faire un va-et-vient. Effectivement, vous pourrez tester avec n'importe quelle odeur. Lorsque je respire une odeur avec la narine gauche, je sens les bonnes odeurs. Lorsque je respire une odeur avec la narine droite, je sens les mauvaises odeurs. Donc, une huile essentielle de rose, quand je la sens à droite ou à gauche, elle n'a pas la même odeur. Donc là, comme je vous l'ai indiqué dans la diapo, on va faire un va-et-vient, donc à 2 centimètres comme ça, donc un balayage de droite à gauche durant 30 secondes pour deviner l'odeur. Donc là, on va cacher l'étiquette, hein, et on va deviner l'odeur et s'entraîner. Vous verrez qu'au fur et à mesure, il faut du temps. C'est en général 2 mois, effectivement, minimum de rééducation, voire plus. On a maintenant même un projet de loi par rapport à ces Covid bas bruit et à long terme, des gens qui n'arrivent pas à récupérer de la fatigue, qui n'arrivent pas à récupérer leur odorat, et c'est très, très préjudiciable, je vous l'ai dit, même pour le mental. Donc, c'est effectivement hyper intéressant. Voilà le protocole. Si on ne respire pas directement au flacon, c'est justement pour ne pas brûler une partie de la muqueuse olfactive ou pour ne pas justement enlever toutes les odeurs subliminales. Plus une odeur est diluée, plus elle est efficace pour rééduquer le système olfactif. Et ça, c'est très important. Changez les échantillons tous les jours. Et enfin, je vous ai mis ici en résumé nos 5 huiles essentielles de l'immunité. Vous les avez vues revenir aussi dans ce protocole. L'eucalyptus radié est revenu dans le protocole de l'olfaction préconisé par la Haute Autorité de Santé. Donc, pour ceux qui sont férus de chimie, je vous ai mis les molécules qui sont principales dans ces huiles essentielles et qui donnent les principaux effets, avec évidemment les indications, pas forcément d'ailleurs que les indications immunitaires. Ça, c'est votre petit résumé que vous aurez. Donc, l'eucalyptus radié, le citron, on fait attention au soleil par contre, hein, évidemment, avec ses indications et justement ses propriétés. Le laurier noble, qui est un anti-inflammatoire, un anti-infectieux. On a des protocoles justement qui sont faits dans certains pays européens avec le laurier noble dans cette pandémie virale. Le ravinsara, hein, qui nous vient donc de Madagascar. Et enfin, la menthe poivrée, hein, qui va être utilisée avec parcimonie pour toutes les raisons que je vous ai citées, mais qui seront effectivement très efficaces et qui vous dureront longtemps, puisque ça a une péremption d'à peu près 5 ans, ces huiles essentielles-là, sauf le citron 3 ans, hein, et qui pourront soigner beaucoup de pathologies que vous pouvez avoir au niveau familial. Pour finir, et puisqu'on est en pleine période de vaccination, protégez-vous aussi, protégez votre immunité pour ne pas avoir trop d'effets secondaires. Et puis, le père de la vaccination, c'est Louis Pasteur. Donc, je voulais vous mettre cette belle citation. Le meilleur médecin est la nature, elle guérit 3/4 des maladies et ne dit jamais de mal de ses confrères. Là aussi, eh bien, on pourrait en prendre de la graine quand on voit parfois, ou on a vu parfois sur certains plateaux télé, certaines choses. Donc, prenez soin de vous, ça me paraît indispensable. Mangez bien, dormez bien, faites de l'activité physique aussi. Donc, renforcer son immunité, c'est un tout. C'est aussi un écosystème. Et puis, nous allons pouvoir passer aux questions. Exactement, Françoise, exactement. Merci déjà pour toutes ces informations. C'était dense, riche. Alors, ça a suscité quelques questions chez les personnes qui nous regardent. Par exemple, pouvons-nous prendre une huile essentielle sous différentes formes? Dans le sens, y a-t-il un risque de surdosage? Par exemple, j'ai de la fièvre,
je prends de l'eucalyptus radié sur un comprimé, Mmh. et puis parallèlement, je fais une diffusion d'huile essentielle avec de l'eucalyptus radié. Est-ce que du coup, là, il y a risque de surdosage? Oui, il y a un risque de surdosage. Alors, vous donnez les quantités, on ne les a pas, hein, bien sûr. Ça dépend aussi du poids de la personne, de son âge, de ses médicaments ou autres. Par contre, dans ce cas-là, dans cet exemple-là, par exemple, je pourrais avaler l'eucalyptus radié et je pourrais diffuser du citron ou des agrumes. C'est-à-dire que je change. Je vais aussi agir avec d'autres molécules, ce qui vont permettre de stimuler le système immunitaire d'une autre façon. Plutôt que de rajouter encore du 1,8-cinéole, ce serait intéressant. D'accord. On a une autre question sur le citron. Est-ce qu'il est photosensible si on l'applique sur la peau uniquement ou bien aussi si on le prend par voie orale? Alors, si on habite, dans le nord de la France, il sera surtout, photosensible ou phototoxique, dit-on, sur la peau, hein, en diffusion non. Si on habite là encore, à l'île de la Réunion, bah, oui, il faut faire aussi attention. Ça dépend aussi de notre phototype, hein. Si on a un phototype très clair, c'est-à-dire une peau très claire, on risque aussi de tacher avec de l'huile essentielle de citron qu'on prend le matin, par exemple. Donc là, on bascule pour le soir. Ça tombe bien, en plus, le foie se dépure le soir, donc dans ce cas-là, on évite. Moi, quand je vais dans des contrées comme ça, à La Réunion notamment, qu'est-ce que ça me manque? Eh bien, je prends plutôt le citron, notamment le soir, D'accord. même par voie orale. Tout à l'heure, vous nous disiez que les huiles essentielles n'étaient pas solubles dans l'eau. Mmh, Et dans le protocole pour rééduquer le mmh, nez, vous avez parlé d'un mmh. mélange d'huile essentielle et d'eau. Très bonne remarque. Alors là, on ne l'applique pas sur la peau, on ne l'avale pas, donc il y a pas de contact avec le corps. Donc à la limite, même si c'est, dilué dans l'eau, bon, j'étais assez surprise de ce protocole, mais c'est un protocole officiel. C'est uniquement justement, on va l'agiter donc pour émulsionner, pour qu'il y ait de faibles odeurs. Donc on pourrait très bien, je pense, je vais faire un prolongement à ce protocole, on pourrait très bien le faire aussi avec une huile végétale, hein, ce serait aussi subliminal comme odeur. Ce qu'on veut vraiment, et toutes les études sur l'odorat sont faites. Tiens, par exemple, pour faire manger plus de pizza, on va diffuser une odeur de pizza, mais personne ne va la sentir. Par contre, le nez, lui, va le sentir et on s'aperçoit que les personnes mangent 2 fois plus de pizza quand ils ont senti ça, plutôt que s'ils ont senti une odeur de friture. Ça arrive des fois, par rapport à certains restaurants, quand on avait les restaurants ouverts, eh bien limite ça nous dégoûte. Qu'une odeur subliminale, non. C'est le principe de ce protocole où on dilue beaucoup pour qu'on sente à peine. Donc là, on va forcer notre odorat comme on force parfois nos yeux sur certaines lectures. C'est le même principe. D'accord. Vous nous avez encouragé à utiliser les huiles essentielles plutôt par voie de diffusion. Euh, Quels conseils pourriez nous donner pour choisir un bon diffuseur? Alors, ça dépend de la surface où on veut diffuser, ça dépend ce qu'on veut en faire. Si on veut effectivement faire une atmosphère olfactive agréable, on peut prendre un diffuseur à vapeur d'eau. Si on veut être plus thérapeutique, alors je monte celui-là, mais il y en a plein d'autres, ce sera plus des diffuseurs comme ça. Par contre, on ne diffuse pas à longueur de temps, hein, parce que là, on va même être écœuré au niveau de l'odeur, on va avoir des migraines et tout ça. Donc là, on va diffuser 5 à 10 minutes par heure pour des personnes adultes, non enceintes, non épileptiques, non asthmatiques, bien évidemment, hein. Tout dépend après ce qu'on veut en faire. Si on veut l'avoir de manière nomade, on prendra plus des stick inhalers comme ça. Donc, tout dépend de l'utilisation qu'on veut en faire. Et puis, si on a vraiment une grosse sinusite, eh bien, on mettra plutôt la tête sur un bol. Donc là aussi, ça dépend de l'indication et de la pathologie que vous voulez soigner. Si c'est pour désinfecter l'air, alors il existe aussi maintenant dans des tours où il n'y a que des climatisations, c'est-à-dire où on ne peut pas aérer, hein, parce que ça, c'est un des grands conseils par rapport à cette pandémie. Quand on ne peut pas aérer, il existe des diffuseurs qui se fixent sur les clims maintenant de ces immeubles pour justement désinfecter l'air. Ils le font la nuit. On nous demande si on peut remplacer l'eucalyptus radié dont on a parlé pendant ce webinaire par de l'eucalyptus globulus si on n'en a pas. Alors, l'eucalyptus globulus est encore plus riche en 1,8-cinéole. Alors, lorsqu'on sent ces 2 huiles essentielles, si vous en avez à la maison, je vous invite à le faire parce qu'on voit vraiment la différence. L'eucalyptus globulus, lorsqu'on sent cette odeur, elle tombe sur les poumons. Donc, l'eucalyptus globulus est plutôt expectorant et se diffuse beaucoup moins bien. C'est beaucoup plus fort. Donc, si vous voulez utiliser l'eucalyptus globulus, on va diminuer les quantités par 2. Ça, ce sera moins fort, disons, en diffusion. Elle est plus expectorante et elle est moins riche en différentes molécules que l'eucalyptus radié. Néanmoins, si on n'a que de l'eucalyptus globulus, effectivement, elle sera très antivirale aussi. On nous demande si on ne pourrait pas utiliser les huiles essentielles dans les EHPAD en diffusion. Ça se fait.
Ça se fait? Ça se fait, oui, bien sûr, un petit peu partout en France. Alors, évidemment, on fait très attention parce que ce sont des gens en général polymédicamentés qui ont, pour reprendre notre sujet, une immunosénescence, donc il faut y aller, tout doux. Donc c'est souvent des agrumes, qui contiennent donc du limonène, de l'huile essentielle d'orange et ça change aussi l'atmosphère. C'est-à-dire que, même une famille, c'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus agréable. Ça donne des odeurs un peu de soleil comme ça d'été et souvent on nous dit alors à l'hôpital aussi, les patients disent souvent: «Ça me fait sortir des murs blancs de l'hôpital» et il y a plus de bonne humeur, c'est beaucoup plus convivial, c'est assez bluffant, même si souvent c'est des odeurs très ténues, hein, on ne va pas surcharger les couloirs. Vous avez des EHPAD qui sont équipés tous les 100 mètres de certains diffuseurs. Donc c'est de plus en plus courant et c'est la je dirais la première porte d'entrée à l'hôpital. Ça a été aussi, je parlais de la fondation Gad Fossé, on a beaucoup aidé, justement des services hospitaliers, par rapport au covid pour relaxer les soignants. Donc on a payé justement, différents soins, différentes formules et c'est effectivement, très, très important. D'accord, on regarde, d'autres questions. Alors oui, la Est-ce narine qu'une gauche, personne c'est les bonnes odeurs et la narine droite, les mauvaises odeurs. ouais, ça c'est marrant ça. Est-ce qu'une personne qui est sous anticoagulant peut utiliser des huiles essentielles? Oui, mais pas toutes. Voilà. Voilà, donc on fait attention justement à ces Golteri odorantes, Golteri couchées, qui sont en gros des équivalents d'aspirine. La molécule s'appelle le salicylate de méthyle, hein, donc c'est un précurseur de la fabrication de l'aspirine, comme on l'a dans le saule ou la reine des prés. On a des plantes, ça vient de là d'ailleurs, hein. Spirea ulmaria, c'est ce qui a donné le mot aspirine, la reine des prés. Donc là, on va éviter les Golteri, on va éviter des hélicryses, qui sont notamment des Balkans. Donc là, on fait attention. Et puis à forte dose aussi, les agrumes comme le citron, par exemple. Donc là, une personne qui est sous anticoagulant, pour certaines huiles, là, il faut vraiment un conseil médical-pharmaceutique. On nous demande aussi, qu'est-ce qui se passe si je dépasse la date d'utilisation, la date limite d'utilisation d'une huile essentielle? Elle est moins efficace, il faut que je la jette? Alors, ça se sent, une huile essentielle. Une huile essentielle d'agrumes qui est peroxydée, c'est-à-dire qui s'est oxydée avec l'oxygène de l'air, c'est-à-dire que quand le flacon, on a de moins en moins d'huile essentielle et beaucoup d'air, ça peut s'oxyder. Donc là, ça se sent. Une huile essentielle de citron tournée, on va dire, ça se sent tout de suite. Ça peut, alors pour les essences d'agrumes, si vous les conservez plus longtemps, parce que c'est celles qui se peroxydent le plus, une fois ouvertes, on peut les mettre au frigo. Sinon avant, ça ne sert à rien et ça se conserve 3 ans. Une huile essentielle distillée, c'est un petit peu comme une liqueur. Alors, on est à Lyon, donc une chartreuse, ça se conserve. Donc, une huile essentielle distillée aussi. Hein, à partir du moment où elle est dans un flacon en verre teinté, pur, hein, ou uniquement des huiles essentielles, si vous la mettez avec une huile végétale, l'huile végétale, quoi qu'il arrive, elle va rancir pour la plupart. Hein, donc, sinon, eh bien, cette huile essentielle bien conservée, elle va se conserver beaucoup plus longtemps. Sentez-la, là encore. Alors, ça ne veut pas dire que l'arbre à thé, ça sent bon, mais si on connaît l'odeur de l'arbre à thé qui n'a pas bougé, eh bien, effectivement, alors là, sur l'arbre à thé, on a une recommandation de l'Agence nationale de sécurité de l'environnement et des aliments. Donc, là aussi, il faut les mettre au frigo. Sur l'arbre à thé, c'est assez nouveau, comme le cache-pout ou le niaouli, mais elle se conserve très bien. Dans la même, veine que les EHPAD, on nous parle d'une salle d'urgence, enfin une salle d'attente aux urgences. Ça aussi, ça se fait de Ça se fait plus en aussi? plus. On a formé des médecins urgentistes et on s'aperçoit aussi que les gens vont être plus détendus, que ce soit les soignants ou les soignés, plus zen. Donc, c'est aussi plus facile de pouvoir les ausculter, de pouvoir, donc ça arrive. Renseignez-vous auprès de chez vous. Donc, il y a des régions qui sont, plus en avance que d'autres. En Alsace, c'est extrêmement le cas. Je vais vous donner l'exemple, d'un centre de cancérologie, où justement ça avait tellement de succès, il y avait un diffuseur dans la salle d'attente que toutes les semaines, ils étaient obligés de le remplacer parce que les gens l'empruntaient et ne le ramenaient jamais. Donc là aussi, ils étaient obligés de mettre sous cage les diffuseurs parce que ça plaisait beaucoup. Et notamment quand c'était une consultation d'oncologie, donc pas forcément très agréable, et bien quand on mettait un diffuseur, les gens avaient l'impression d'avoir attendu 2 fois moins longtemps quand il y avait une bonne odeur que lorsqu'il n'y avait rien. Donc ça a aussi un effet cognitif très, très intéressant. Avec quelles huiles essentielles peut-on faire disparaître des toux répétitives, type, quinte de toux, liées probablement à des allergies ou assimilables à des toux asthmatiques et qui sont souvent présentes le matin? Donc là, on est sur un cas précis, Mmh. hein, mais c'est intéressant de voir parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont un peu des Très cas précise, très ouais, personnels. comme souvent. Alors là, c'est la saison des allergies, hein, les allergies saisonnières avec l'arrivée des pollens de bouleau notamment. Hein, donc là, il y a beaucoup de
de négatif Covid, et tant mieux, parce que les gens pensent qu'ils ont le Covid, mais en fait, c'est une allergie saisonnière, tout simplement, parce qu'il fait très chaud et très beau plus en avance dans l'année, enfin, avec des sautes de température qui sont assez dingues. Donc là, l'huile essentielle qui va être intéressante pour calmer justement ce type d'allergie, c'est la camomille romaine, ça se respire. Et pour les toux, alors il y a différentes toux, soit elle est grasse, donc là ce seront par exemple notre eucalyptus globulus de tout à l'heure qu'on va masser, diluer sur justement au niveau pectoral, donc sur les poumons et l'arrière du dos. Donc là, on se fait faire un petit massage. Ça peut être aussi l'huile essentielle de myrte vert qui est très efficace sur les toux qu'on appelle mixtes, c'est-à-dire grasse le matin et sèche le soir. Donc on peut mettre ça dans une goutte dans une cuillère de miel matin, midi et soir pendant 2-3 jours. Et puis quand c'est vraiment allergique, les toux sont sèches. Donc là, on a deux huiles essentielles, l'huile essentielle de cyprès sur les toux qui vont être quinteuses, c'est-à-dire on va tousser pendant un certain temps. Donc là, pareil, on peut mettre ça dans du miel, sur avis médical quand même, parce qu'il y a des contre-indications avec cette huile essentielle. Et il y a l'huile essentielle de myrte rouge, c'est la même plante, mais elle ne pousse pas au même endroit que le myrte vert, qui, elle, est pour les toux, vous savez, qui nous arrache la gorge comme ça, tellement ça fait mal, qui sont très anti-inflammatoires. Enfin, on a une huile essentielle quand même, les huiles essentielles sont contre-indiquées en cas d'asthme. Mais vous voyez, il y a des exceptions, c'est l'huile essentielle de Kela, K-H-E-2-L-A, qui contient une molécule qui s'appelle des chromones, et on avait un anti-asthmatique qui en contenait aussi. Et pour les gens qui sont allergiques, qui connaissent des collyres à base de chromones, justement, qui vont calmer les allergies. D'accord. Les recettes qu'on a vues dans le diaporama et que vous nous avez présenté, est-ce qu'elles peuvent être utilisées pour se protéger contre la Covid-19? On va essayer, oui. Alors effectivement, pas officiellement. On n'a déjà pas forcément de traitement très officiel pour la Covid-19, donc je ne vais pas vous dire que c'est la panacée universelle, mais on a quand même de nombreuses études qui sont sorties, notamment sur les huiles à cinéole, pour diminuer la charge virale, pour diminuer aussi les symptômes. Les premiers symptômes, c'est-à-dire d'infestation, on a vraiment de la fièvre. Et puis après, il y a un deuxième phénomène dans la Covid-19, c'est ce qu'ils appellent l'orage cytokinique. Donc les cytokines, c'est des molécules de l'inflammation. Et là, on a comme si ça s'emballait au niveau de l'inflammation. Donc là, on a ensuite des huiles essentielles comme l'eucalyptus citronné, que je vous ai cité au début, où on a une étude là-dessus qui diminue l'inflammation. Et puis ça cause en fait ce Covid-19, ce qu'on appelle des microthromboses. En fait, c'est un problème non pas respiratoire, mais circulatoire. Des microthromboses, des micro-caillots au niveau des poumons. Donc, on a notamment une huile essentielle qui s'appelle le lentisque pistachier, c'est l'arbre du maquis corse, qui est un décongestion veineux et lymphatique. Bien. Eh bien, écoutez, Françoise, merci d'avoir participé avec nous à ce webinaire. Il y a encore beaucoup de questions, mais elles sont très personnelles, ou alors elles font référence à des recettes qu'on a déjà présentées pendant le webinaire. Donc, vous inquiétez pas, en tant que participant, vous recevrez l'intégralité des recettes et des descriptions d'huile essentielle que Françoise vous a présentées. Il me reste à vous remercier pour ces informations précieuses qui nous permettront à tous de mieux nous défendre au quotidien face aux agressions des microbes en tout genre. Et puis, donc, prenez bien soin de vous. Et Moi, je, puis, bonne soirée à tous. Vous voulez continuer? oui, je voulais juste rajouter quelque chose de très personnel, mais je trouve ça hyper encourageant qu'une complémentaire santé, alors là, on ne m'a pas demandé de le dire, hein, donc vraiment c'est personnel, qu'une complémentaire santé s'intéresse aux médecines dites complémentaires par l'OMS. Évidemment, on n'est pas là pour remplacer, on est là pour aider, pour complémenter. Et a priori, vous avez même un contrat qui rembourse une partie des huiles essentielles que la personne consomme dans l'année, donc je trouve ça assez génial. Et encore mieux, parce que ça, c'est mon métier, mais de former justement ces adhérents et non-adhérents à l'aromathérapie. Et c'est aussi pour ça que je suis parmi vous aujourd'hui. Je trouve ça absolument génial parce que plus on est informé, plus on utilise correctement et mieux on se soigne. Hein, je crois que tout est dans la connaissance aussi. Tout est à comprendre. Rien n'est à craindre, mais tout est à comprendre et à apprendre. Donc, merci aussi pour ça. Merci Françoise. Bonne soirée à tous. À très bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous.